Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler de copywriting et de comment faire en fait pour utiliser des guides plutôt que des pages de vente, parce que c'est quelque chose que j'ai testé et qui fonctionne à merveille. Alors bien entendu je continue à utiliser des pages de vente classiques, mais en fait j'ai voulu tester une nouvelle approche, notamment pour des visiteurs qui viennent, des visiteurs qui ne me connaissent pas, donc ce que j'appelle du trafic froid. Parce qu'en fait, vous avez peut-être remarqué ça, on va des fois avoir de très bons taux de conversion, par exemple sur une simple vidéo, même sans texte de vente, ou alors sur une page de vente, sur du trafic, ce que j'appelle chaud, donc du trafic qui nous connaît, donc des gens qui vont venir de notre liste de prospects, éventuellement de partenariat si c'est des gens qui viennent souvent, ou si vous faites du retargeting sur Facebook, comme je vous le conseille, des gens qui sont déjà, ou sur AdWords même d'ailleurs en retargeting, des gens qui sont déjà venus sur votre site, qui sont peut-être déjà inscrits sur votre liste de prospects et qui vont revenir. Donc ça c'est du trafic, ce que j'appelle chaud, puisqu'ils vous connaissent, ils sont déjà venus, donc ceux-là ils sont très réceptifs, enfin beaucoup plus réceptifs en tout cas qu'à une page de vente. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué avec ce qu'on appelle du trafic froid, c'est-à-dire le trafic froid des gens qui vont venir par exemple du référencement naturel, des gens qui vont venir de Google AdWords, des gens qui vont venir, je sais pas, il y a plein de trucs, de livres blancs, peut-être de messages que vous avez mis dans des groupes Facebook, de guest blogging, enfin tout ça c'est du trafic froid. C'est des gens qui viennent de vous découvrir et qui ne vous connaissent pas. Donc si vous les envoyez direct vers une page de vente, c'est pas terrible. Alors bien sûr, il y a la solution de faire une landing page, leur proposer X vidéos gratuites pour tenter de les convaincre. Mais c'est pas ce qui marche le mieux, en tout cas d'après les tests que j'ai fait. Ce qui marche le mieux, c'est de faire ce que j'appelle des guides. Alors si vous voulez un exemple, vous allez sur marketinghack.fr/guide-marketing-contenu. J'ai fait pour l'instant 4 guides comme ça, donc ce sont des guides de 6000 mots. Donc qu'est-ce que j'appelle un guide? C'est en fait tout simplement un guide, en fait, une ressource, vraiment quelque chose de très pointu qui va expliquer de A à Z un sujet. Donc j'en ai fait un pour le marketing de contenu, un pour l'email marketing, un pour le référencement, un pour le growth hacking. Et donc en fait c'est des guides qui vont être pendant en 9 étapes avec un très beau design pour vraiment inspirer confiance. Donc en 9 chapitres qui vont mélanger des articles, des tutoriels vidéo, mais également des liens externes vers des ressources. Et en fait, ce que je fais, c'est que vous faites défiler la page et plutôt que d'afficher un pop-up ou autre, arrivé à la moitié de la page, donc par exemple au module 4, s'il y en a 8, j'ai une barre en fait, une sorte de pop-up, enfin c'est pas un pop-up, pardon, une sorte de sidebar qui apparaît en fait sur la droite, tout de suite, avec un formulaire qui propose de s'inscrire pour aller encore plus loin. Et suite à ce guide-là, de recevoir d'autres vidéos gratuites. Et en général, j'en fournis 3 et derrière, je propose de vendre. Et ça cartonne. Et alors, ce plugin s'appelle NinjaSeek ou un truc comme ça. Enfin, je vous donnerai le lien. Ça marche beaucoup mieux que des pop-up. Maintenant, d'ailleurs, je suis en train de refaire le blog pour virer en fait tous mes pop-up que j'avais mis avec OptinMonster et tout pour ne mettre que ce plugin-là. Parce que mes tests m'ont montré que c'est ce qui marchait le mieux. C'est beaucoup moins intrusif. Les gens ne s'y attendent pas. Et le fait de le déclencher simplement au boucle, enfin à partir du moment où la personne a scrollé par exemple la moitié de votre contenu, ça marche excessivement bien. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que en fait, quand vous faites une page de vente sur du trafic froid, ça convertit très mal. C'est-à-dire que si vous faites une page de vente, si quelqu'un vient d'AdWords, vous l'amenez directement vers une page de vente, ça convertit pas bien. Alors oui, on a des techniques qui fonctionnent, qui permettent par exemple d'afficher juste à la première visite un pop-up, enfin pas un pop-up mais une bannière tout en haut ou une bannière tout en bas qui propose de s'inscrire pour recevoir par exemple des vidéos gratuites. Vous aurez quelques prospects mais beaucoup moins que sur un guide de qualité. De la même manière, on peut effectivement sur quelqu'un qui est nouveau, qu'on envoie directement vers une page de vente, lui proposer un pop-up pour qu'il s'inscrive. Mais là encore, ça marche moins bien. Vous allez peut-être faire 1,5% de taux de conversion. Le but, c'est quand même de faire beaucoup plus. Et moi, ce que j'ai remarqué avec le guide, donc vous faites un guide vraiment de bonne qualité. Des fois, je mets 3 jours pour faire le guide. Vous verrez si vous allez sur marketinghack.fr/ encore une fois, guide-marketing-contenu. Vous allez voir, c'est un guide, j'ai mis 2 jours et demi à le faire, c'est très long, il y a de l'article, il y a de la vidéo. Je me suis embêté sur Photoshop à faire un très beau design, mais ça convertit excessivement bien. Je fais plus de 60% de gens qui s'inscrivent sur la liste de prospects et près de 7% de ventes derrière parce que en plus du guide, derrière, il y a des vidéos, donc ça convertit excessivement bien. Donc je vous invite vraiment à faire ça parce que c'est ce qui marche tout simplement le mieux sur du trafic froid et on a tous du trafic froid. Enfin, je veux dire, si vous mettez en place des leviers d'acquisition, vous allez tous faire de l'AdWords, du Facebook, du référencement naturel forcément. Donc ça, des gens qui ne vous connaissent pas. Et ça peut facilement, le trafic froid, représenter 60-70% de notre trafic. Donc c'est hyper important de ne pas appliquer les mêmes méthodes de vente qu'avec des gens qui vous connaissent. Ça marchera beaucoup moins bien, voire dans certains cas, ça ne marche pas du tout si vous appliquez les mêmes méthodes qu'avec des gens qui vous connaissent. On peut très bien avoir 10% de taux de conversion sur une page de vente parce qu'on a envoyé un mail à des gens qui nous connaissent et faire 0,2% sur des gens qui viennent du référencement naturel ou d'AdWords. Je l'ai constaté pour un de mes clients récemment qui a un site e-commerce. Il faisait beaucoup de mailing, etc.
Et puis nous, on a pris en charge son référencement naturel et il m'a dit ouais mais c'est bizarre, effectivement je fais beaucoup plus de trafic mais je fais moins de ventes. Mais c'est normal, tu arrives sur des gens qui arrivent, c'est leur première visite, ils ne te connaissent pas, ils ne vont pas se comporter de la même manière que des gens à qui tu as déjà envoyé 50 emails. Donc ça c'est vraiment vital, je vous invite à tester ça au niveau du copywriting, ça marche excessivement bien. Donc bien évidemment votre guide, ce n'est pas un guide contenu pour du contenu, il faut aussi que bien évidemment à chaque chapitre de votre guide, vous mettez en place des call to action qui donnent envie à la personne de s'inscrire pour en savoir plus. Ce n'est pas simplement pour faire plaisir à Google de faire un article de 6000 mots juste pour le référencement. Quoique si vous faites ça, comme je l'ai fait, en plus de convertir un maximum de gens en prospects puis en clients, vu que c'est des articles de fond de 4, 5, 6 000 mots, forcément ça cartonne au niveau Google, il y a plein de gens qui vont faire des backlinks et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc j'en profite pour vous redire que la promo sur la formation copywriting est encore dispo pendant une journée, ça vous permet de l'avoir à 67 € au lieu de 147. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.